Il est 8h17, Nico Saliegas. Audrey Crespo-Mara, votre invité aujourd'hui est le président du groupe LR au Sénat et sénateur de Vendée, Bruno Retailleau. Bonjour. Bonjour Bruno Retailleau. Bonjour. Alexandre Benalla a dormi cette nuit en prison. N'est-ce pas la preuve de l'indépendance de la justice ? C'est d'abord la preuve aussi de l'indépendance du Sénat par rapport à l'exécutif, puisque s'il n'y avait pas eu le Sénat, je vous rappelle que la commission d'enquête de l'Assemblée nationale s'était autodissoute à l'été dernier. Je vous rappelle aussi que le président Macron avait appelé, de l'Assemblée nationale, le président Macron avait appelé Gérard Larcher pour essayer de tempérer les ardeurs de la commission d'enquête du Sénat. Mais Gérard Larcher est le président du Sénat, ça n'est pas le président de la commission d'enquête qui est parfaitement indépendante. On voit bien que la démocratie, ce sont des contre-pouvoirs, et le Sénat est dans cette démocratie nécessaire. Mais là, c'est l'appareil judiciaire, hein. C'est pas le Sénat. Bien sûr, mais vous avez compris que je ne veux pas commenter la décision. J'entends. On l'envoie en prison, Alexandre Benalla, parce qu'il a enfreint son contrôle judiciaire en rencontrant son comparse Vincent Crase. Alors, son avocate prétend que la justice est rarement aussi sévère pour ce genre d'infraction. Vous pensez qu'Alexandre Benalla sert d'exemple ? Non, mais il a quand même accumulé beaucoup de choses. Il y a des utilisations abusives, peut-être frauduleuses, de passeports diplomatiques. Il y a des violences contre des manifestants. Il y a un certain nombre de mensonges. Il y a maintenant un contrat avec un oligarque russe. Vous ne trouvez pas que ça fait beaucoup quand même pour un citoyen ? Alors vous accusez Alexandre Benalla d'avoir menti devant la commission du Sénat, qui rendra son rapport tout à l'heure d'ailleurs. Il sera donc également poursuivi devant la justice pour faux témoignages ? Ça, c'est la décision de la commission qui est en train de se réunir sous la présidence de Philippe Bas au moment où je vous parle. Mais encore une fois, je ne vois pas comment il ne pourrait pas y avoir parjure. Et vous savez que nous sommes intraitables. Nous avons fait condamner un professeur de médecine il y a 1 an. C'était sur une histoire de commission d'enquête sur la pollution de l'air. Il avait menti sous serment et à chaque fois, nous déférons à la justice. Et je ne vois pas comment la commission des lois pourrait s'exonérer de cette règle.